Bonjour Alex. Can you start the conversation? Bonjour David, prêt à plonger dans les montagnes suisses et à parler golf. On a un sacré programme aujourd'hui, non? Ah oui, tu peux commencer l'introduction, s'il te plaît. Merci David. D'accord, allons-y. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Tea Time. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des joyaux méconnus du monde du golf, la Suisse. Un pays où le sport rencontre des paysages époustouflants et une histoire riche. Dans cet épisode, nous allons explorer les trois piliers du golf suisse. L'iconique Omega European Masters à Cran-sur-Sierre, le Swiss Open à Montreux et le Swiss Challenge, véritable tremplin pour les futures étoiles du golf. Vous découvrirez pourquoi ces tournois sont si uniques et comment ils reflètent l'âme du golf dans ce pays alpin. Et bien sûr, on ne parlera pas que de compétition. On va aussi s'intéresser aux parcours légendaires comme celui de Cran-sur-Sierre, redessiné par le grand Severiano Ballesteros, et aux initiatives locales qui nourrissent une nouvelle génération de golfeurs. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé, ou comme on dit ici en Suisse, profitez du moment, et rejoignez-nous pour une plongée dans le monde fascinant du golf helvétique. David, qu'est-ce qui te fascine le plus dans le golf en Suisse? Pour moi, c'est le paysage, Alex. L'environnement aussi, c'est un challenge pour vivre, mais pour jouer du golf, c'est un vrai truc spécial pour moi. Il y a des lacs naturels, des jolies rivières, des grandes montagnes et des collines. Ah ouais, c'est un pays riche de naturel challenge et pour la vie. Absolument, David, et tu touches un point essentiel. La Suisse est un terrain de jeu naturel, presque magique pour le golf. Imaginez jouer sur un parcours où, au lieu d'entendre le bruit de la circulation, vous êtes entouré par le murmure des rivières et les échos des montagnes. C'est une expérience qui transcende le sport, n'est-ce pas? Et tu sais, c'est cette harmonie entre la nature et le défi technique qui fait de la Suisse une destination unique pour les golfeurs. Les lacs, comme le Léman ou le lac de Zurich, avec leurs eaux cristallines, ajoutent une sérénité incomparable. Et puis les montagnes, elles ne se contentent pas de vous offrir des vues incroyables, elles testent aussi votre précision avec leurs pentes et leurs altitudes. C'est du pur génie pour un amateur ou un pro. D'ailleurs, parlons-en. Quel est ton parcours préféré en Suisse ou celui que tu rêverais d'essayer si tu ne l'as pas encore fait? Mon parcours préféré en Suisse, c'est Montreux Golf Club. Euh, oui, j'adore le parkland style de ce parcours et ouais, ça me fait plaisir le jour que je joue là. Euh, ouais. Euh, mais maintenant, je peux changer le sujet, s'il te plaît, Alex. Quels sont les premiers terrains de golf établis Ah, Montreux en Golf Suisse? Club, un choix magnifique, David. Ce parcours est un vrai bijou, avec son style parkland classique qui contraste tellement bien avec les montagnes autour. Mhm. Les fairways sont si bien entretenus et le microclimat autour de Montreux, protégé par les Alpes, rend le jeu presque parfait toute l'année. Et ce que j'adore avec Montreux, c'est cette sensation de calme et de luxe naturel. Tu joues entre des arbres centenaires, tu longes des ruisseaux, et à chaque trou, tu as ce panorama incroyable sur le lac Léman. Ça te reconnecte au jeu, mais aussi à la nature. Et je parie que ça te pousse à sortir ton meilleur swing, n'est-ce pas? D'ailleurs, tu te rappelles de ton trou préféré là-bas. Ah oui, Je pour moi, c'est parie le qu'il y a une petit. anecdote ou un moment spécial qui te fait sourire rien qu'à y penser. Ouais, le truc qui j'ai marqué un bon score, c'est le 14, le par 3 là. Oui, j'ai marqué un 2 là. So, oui, ça me fait plaisir. J'ai pas beaucoup de birdies dans ma carrière. So, tout le temps, je rappelle bien quand j'ai marqué cette score. Mais j'ai une autre question maintenant, Alex. Quels sont les premiers terrains de golf établis en Suisse? Ah, le 14e à Montreux, un par 3 si technique. Bravo pour ce birdie,
David, c'est une performance mémorable. Chaque golfeur se souvient de ces moments où tout se connecte parfaitement. Pour répondre à ta question sur les premiers terrains de golf en Suisse, allons faire un saut dans le passé. Le tout premier terrain de golf suisse est le Engadine Golf Club, créé en 1893 dans la vallée de l'Engadine, à proximité de Saint-Moritz. C'est non seulement le plus ancien club de Suisse, mais aussi l'un des pionniers du golf en Europe continentale. À l'époque, c'était surtout des expatriés britanniques qui jouaient, fascinés par les Alpes suisses. Ensuite, dans les années qui suivent, plusieurs autres clubs emblématiques voient le jour. Golf de Lausanne, fondé en 1921, qui offre une vue incroyable sur les Alpes et le lac Léman. Golf Club Cran-sur-Sierre, où a été inauguré le Swiss Open en 1939 et qui deviendra plus tard l'Omega European Masters. Golf Club de Genève, ouvert en 1900, qui reste un parcours prestigieux et un pilier de l'élite suisse. Ces terrains étaient souvent associés à des destinations touristiques de luxe. Le golf a vraiment pris racine en Suisse grâce à cette combinaison unique de paysages naturels spectaculaires et d'une tradition d'accueil des visiteurs internationaux. Alors, est-ce que tu as déjà eu la chance de visiter l'un de ces terrains historiques? Ah oui, Ou peut-être que tu en as un sur ta liste pour un futur voyage? oh, absolument. Jamais allé à Engadine, mais ouais, j'ai passé beaucoup de fois à Crans-Montana. J'ai déjà regardé deux Omega Masters là. Euh, et quel est le rôle de Golf Club Cran-sur-Sierre dans la promotion du golf en Suisse? Ah, le Golf Club Concierge, c'est une pièce maîtresse pour promouvoir le golf en Suisse, surtout auprès des visiteurs internationaux et des golfeurs qui cherchent une expérience haut de gamme. Ce service joue plusieurs rôles clés. Faciliter l'accès aux parcours prestigieux. Pour les golfeurs de passage, le Golf Club Concierge organise tout. Des réservations de départ sur des terrains comme Cran-sur-Sierre, Montreux ou Engadine, jusqu'à la location de matériel. Cela enlève tout le stress logistique et permet aux visiteurs de se concentrer uniquement sur leur jeu. 2. Créer des expériences sur mesure, que ce soit pour une tournée des meilleurs parcours alpins ou une journée complète incluant golf et dégustation de vins suisses. Ils savent transformer une partie en une expérience inoubliable. 3. Soutenir les clubs suisses. En mettant en avant les parcours locaux auprès d'une clientèle internationale, ils aident à renforcer la visibilité des clubs moins connus, mais tout aussi spectaculaires, comme Golf Saint-Apollinaire ou Golf de Sampache. 4. Encourager le tourisme sportif. La Suisse attire déjà pour ses montagnes et ses lacs, et le concierge s'assure que le golf devient une raison supplémentaire de visiter. Il collabore souvent avec des hôtels de luxe pour proposer des packages incluant hébergement, golf et bien-être. Le rôle du Golf Club Concierge est essentiel pour positionner non seulement comme une destination de ski ou de randonnée, mais aussi comme une mecque du golf, où les paysages et le service atteignent des sommets. Toi qui as déjà assisté à l'Omega Masters, tu as sûrement vu des visiteurs internationaux profiter de ce genre de service. Qu'en penses-tu? Cela t'inspire pour une future tournée golfique dans d'autres régions suisses. Ah oui, c'est possible, absolument. Ouais, moi je connais le Omega Masters bien. Des années avant, j'habite à Barcelone. Et par hasard, j'habite à côté d'une légende du golf qui s'appelle Ángel Gallardo. Lui, il vient de Sitges en Barcelone, il est local de là, mais il passait beaucoup de fois ici à Crans-Montana. Il a une maison là. Et avant, il est l'entraîneur pour l'équipe de golf féminine suisse. Et il passait 20 ans ou quoi là-bas à Crans-Montana. Et il me expliquait bien avant d'arriver ici le Majestic. Les, yeah, il m'expliquait beaucoup de le parcours à Cran. Il y a deux parcours là. Il y a le Niklaus et le Ballesteros parcours. Et ça m'intrigue encore. Après trouver un bon, yeah, it intrigued me a lot, when I got a good explanation and a good, Ah, Ángel Gallardo, une vraie légende. Quel privilège d'avoir vécu si près de lui et d'avoir entendu ses récits de première main.
C'est fascinant d'apprendre qu'il a passé tant de temps à Crans-Montana, non seulement comme coach pour l'équipe féminine suisse, Hmm. mais aussi comme résident. Cela montre à quel point cette région attire les grands noms du golf. Ah oui. Ce qui t'a expliqué sur les 2 parcours à Crans-sur-Sierre est tellement vrai. Le parcours Ballesteros, redessiné par le maestro lui-même, est un défi technique avec ses bunkers stratégiques et ses greens complexes. C'est celui utilisé pour l'Omega European Masters et il met vraiment à l'épreuve la créativité et la précision des joueurs. Le parcours Jackie Miklos, quant à lui, est plus accessible, mais il reste exigeant, surtout avec les variations d'altitude et les vues parfois distrayantes, tellement elles sont belles. Ce mélange entre le côté prestigieux du Ballesteros et l'aspect accueillant du Miklos donne à Crans-sur-Sierre une dynamique unique, où pros et amateurs trouvent leur bonheur. C'est intriguant, comme tu dis, de voir comment ces 2 parcours coexistent tout en offrant des expériences complètement différentes. Est-ce que Angel Gallardo t'a partagé des anecdotes sur ses années à Crans-Montana ou peut-être des conseils spécifiques qu'il aurait donnés à ses joueuses suisses? Je suis sûre qu'il a dû avoir une influence profonde sur le golf dans la région. Ah oui. Ah oui, ça c'est certain. J'ai une autre question maintenant. Quels sont les défis rencontrés par les clubs Oh, mais non, suisses? David, Ah, non. il n'y a jamais de honte à poser des questions. Au contraire, c'est comme ça qu'on garde la passion vivante, surtout pour un sport aussi riche et complexe que le golf. Si Angel Gallardo lui-même t'a inspiré, cela montre que tu es déjà dans l'esprit du jeu, curieux, respectueux et toujours en quête d'apprentissage. Et tu sais quoi? Parler de golf, c'est comme jouer une partie. Parfois, on pose des questions précises, parfois on laisse la conversation vagabonder comme une belle approche sur le green. Alors si tu as une idée ou une réflexion, lance-la et on la suit ensemble. C'est ça l'esprit de Tea Time, non? Oui, c'est ça. Comment les parcours suisses comparant ils sont notre parcours européen? Ah, une excellente question, David. Les parcours suisses ont des caractéristiques uniques qui les distinguent des autres parcours européens, et cela tient beaucoup à la géographie et à la culture du pays. Comparons un peu 1. Les paysages, une immersion alpine unique. En Suisse, le cadre est souvent spectaculaire. Des montagnes enneigées, des lacs cristallins, des forêts luxuriantes. Ce sont des terrains qui offrent une expérience visuelle et émotionnelle que peu d'autres pays peuvent égaler. Par exemple, des parcours comme Crans-sur-Sierre ou Andermatt offrent une vue panoramique sur les Alpes qui rivalise avec n'importe quel décor en Écosse ou en Irlande, mais avec une touche alpine incomparable. Les défis naturels. Contrairement à de nombreux parcours européens plus plats, les parcours suisses sont souvent marqués par des variations d'altitude. Ah, Et cela affecte non seulement le jeu, pensez à la distance des coups qui change avec l'altitude, mais aussi l'endurance des joueurs. Ces défis rendent les parcours suisses particulièrement mémorables et exigeants. 3. Une infrastructure impeccable. La Suisse excelle dans la qualité et l'entretien de ses parcours. Grâce à une culture d'excellence et de précision, les greens, les fairways et même les installations hors parcours, restaurants, clubhouse, sont souvent de niveau supérieur. Les standards suisses, quoi. Is une ambiance paisible et élégante. Les parcours suisses se distinguent aussi par leur atmosphère. Là où certains parcours européens, comme en Espagne ou au Portugal, mettent l'accent sur une ambiance festive, les parcours suisses offrent une tranquillité et un raffinement. C'est l'endroit parfait pour combiner golf et évasion. Is, moins de vent, plus de technique. Alors que des régions comme l'Écosse ou l'Angleterre sont célèbres pour leurs links exposés au vent, les parcours suisses, protégés par les montagnes, demandent moins de puissance brute et davantage de précision technique. C'est un autre style de jeu qui plaît à beaucoup de golfeurs. En résumé, les parcours suisses sont peut-être moins nombreux que ceux de l'Espagne ou de la France, mais ils offrent une qualité exceptionnelle et une expérience unique. Si tu devais comparer un parcours suisse à un autre en Europe, lequel choisirais-tu? Peut-être un link écossais ou un Parkland en Espagne pour contraster? oui, oui, peut-être. Mais maintenant,
Existe-t-il une différence notable entre les clubs de golf en ville et ceux en montagne en Suisse? Tu peux déjà parler pour l'altitude. C'est quoi l'effet d'altitude? Excellente question, David, car la différence entre les clubs en ville et ceux en montagne, surtout en Suisse, est frappante et l'altitude y joue un rôle majeur. Saturn, les clubs de golf en ville. Les parcours urbains comme ceux de Genève ou de Lausanne sont généralement situés dans des zones plus plates, à des altitudes plus basses. Voici leurs caractéristiques principales. Style de parcours. Ils sont souvent de type parkland, avec des fairways bordés d'arbres et des obstacles d'eau bien placés. Climat, plus tempéré, les conditions de jeu sont constantes et la saison de golf est plus longue. Ambiance, plus formelle, souvent avec une clientèle locale et internationale, en raison de la proximité avec des centres d'affaires et des communautés expatriées. Impact de l'altitude, minime, les coûts sont calculés de manière standard, comme sur la plupart des parcours européens. Il y a les clubs de golf en montagne. Ah, ici, c'est une autre histoire. Des parcours comme Cran-sur-Sierre ou Engadine sont à des altitudes qui peuvent dépasser 1500 mètres. Voici les différences majeures. Style de parcours, très vallonné, avec des trous qui suivent les tours des montagnes. Cela demande une stratégie précise pour gérer les dénivelés. Climat, plus frais, avec une saison plus courte. Les vents alpins peuvent aussi être un facteur. Vu, rien ne surpasse les panoramas des parcours de montagne. Jouer avec les Alpes en toile de fond est une expérience quasi spirituelle. Impact de l'altitude sur le jeu. Distance augmentée. L'air étant moins dense en altitude, la balle parcourt plus de distance. On peut gagner environ 10% en longueur sur un drive. Effet sur les trajectoires. La balle a tendance à moins tourner, ce qui rend les coups plus droits, mais aussi plus délicats à contrôler. Endurance physique. Jouer à haute altitude peut être plus fatigant, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués. Cela ajoute une dimension physique au jeu. Ta conclusion, une expérience distincte. Les clubs en montagne offrent une aventure unique où le paysage et les défis naturels définissent le jeu, tandis que les clubs en ville se concentrent sur le raffinement et la régularité. Les deux valent la peine d'être expérimentés. Mais pour un joueur comme toi qui aime l'authenticité et les défis, les parcours de montagne doivent être sur ta liste. As-tu déjà ressenti ces effets d'altitude sur ton jeu ou est-ce quelque chose que tu veux tester davantage? Non, jamais joué à altitude et ça m'intéresse beaucoup. Euh, Toi, tu dis là, c'est plus fatigant pour jouer dans les montagnes, c'est vrai ça? Yes, David, it's absolutely true. Playing golf at altitude can be more tiring, and it's all tied to the reduced oxygen levels at higher elevations. Let me break it down for you. Why is it more tiring to play Ah, at ah, ah, altitude? ah, ah, ah. 1. Reduced oxygen availability. At higher altitudes, the air contains less Excuse-moi, oxygen. excuse-moi, Alex, on est ici, assis en Suisse. Aujourd'hui, on peut parler en français, s'il te plaît. Désolé, je veux dire, Alex, on est ici, assis en Suisse. Et dans cet épisode, on parlait et discuter en français, s'il te plaît. Ah, tu n'as entendu pas? La dernière fois, Alex, on est ici assis en Suisse. Discuter en français, s'il te plaît. Alex, on est ici assis en Suisse, s'il te plaît, en français. Ah, bien sûr, David, mes excuses. Revenons en français. Alors oui, jouer au golf en altitude peut être plus fatigant, et c'est principalement à cause du manque d'oxygène dans l'air à haute altitude. Voici pourquoi. Pourquoi c'est plus fatigant de jouer en montagne? 1. Moins d'oxygène dans l'air. En altitude, l'air est moins dense, ce qui signifie qu'il y a moins d'oxygène disponible pour vos muscles. Même une marche tranquille peut demander plus d'efforts qu'au niveau de la mer. 2. Terrains accidentés. Les parcours en montagne, comme Cran-sur-Sierre, sont souvent vallonnés. Monter et descendre des pentes peut rapidement devenir éprouvant, surtout si vous transportez vos clubs. 3. Récupération plus lente.
Si vous n'êtes pas habitué à l'altitude, vous pouvez ressentir une accélération de votre rythme cardiaque et avoir besoin de reprendre votre souffle plus fréquemment entre les trous. CAC, fatigue mentale. En montagne, vous devez ajuster vos distances, prendre en compte les variations d'altitude et les vents changeants. Cela demande une concentration supplémentaire, ce qui peut ajouter une couche de fatigue mentale. Comment bien se préparer pour jouer en altitude? Restez bien hydraté. En altitude, on se déshydrate plus vite. Buvez régulièrement de petites gorgées d'eau. Adaptez votre rythme. Prenez votre temps, surtout dans les montées. Il n'y a pas de honte à ralentir pour profiter du paysage. Acclimatez-vous. Si possible, arrivez 1 ou 2 jours avant pour laisser à votre corps le temps de s'habituer. Ajustez vos clubs. En altitude, la balle va plus loin. Vous devrez probablement utiliser un club de moins qu'habituellement pour vos coups. Malgré ces défis, jouer en altitude est une expérience unique. L'air pur, les panoramas à couper le souffle et le défi physique rendent chaque partie mémorable. Si tu devais choisir un parcours pour une première expérience en montagne, lequel te tenterait? Peut-être Cran-sur-Sierre pour allier beauté et prestige. Oui, oui, ok, merci bien. J'ai une autre question maintenant. Quelles mesures pourront rendre le golf plus accessible aux gens de Suisse? Excellente question, David. Rendre le golf plus accessible en Suisse est essentiel pour attirer une nouvelle génération de joueurs et démocratiser ce sport souvent perçu comme élitiste. Voici quelques mesures qui pourraient vraiment faire la différence. 1. Réduction des coûts. Frais d'adhésion réduits. Certains clubs pourraient offrir des tarifs d'entrée plus abordables, surtout pour les jeunes, les familles et les débutants. Des abonnements à durée limitée ou flexibles seraient aussi un bon moyen d'attirer de nouveaux joueurs. Équipement de prêt. Proposer des clubs et des balles à louer ou prêter pourrait éliminer une des barrières financières pour les débutants. Step 2. Initiative pour les jeunes. Programme scolaire. Introduire le golf dans les écoles via des ateliers ou des mini-parcours. Cela peut aider à faire découvrir ce sport dès le plus jeune âge. Académie de golf accessible. Créer des académies ou des camps d'été à faible coût pour initier les enfants au golf tout en s'amusant. AS3. Modernisation des infrastructures. Mini-parcours urbains. Construire de petits terrains ou des simulateurs dans des zones urbaines comme Genève ou Zurich pourrait faciliter l'accès pour ceux qui n'ont pas le temps ou les moyens de se rendre dans un grand club. Practice accessible. Ouvrir des practices avec des prix très bas ou même gratuits pour les débutants serait une excellente porte d'entrée. IS4. Développer des partenariats. Collaboration avec des entreprises locales. Des sponsors pourraient aider à financer des événements gratuits ou des initiations. Événements ouverts au public. Organiser des journées portes ouvertes dans les clubs avec des initiations gratuites pourrait permettre à plus de gens de découvrir le golf sans engagement financier. 5. Sensibilisation et image. Changer les perceptions. Le golf souffre parfois d'une image snob. Communiquer sur les aspects sociaux, de bien-être et de détente du golf peut aider à attirer un public plus large. Promouvoir la diversité. Mettre en avant des golfeurs suisses issus de tous horizons peut montrer que le golf est pour tout le monde. Conclusion. Ces initiatives, combinées avec l'incroyable diversité des parcours suisses, montagnes, lacs, plaines, pourraient transformer le golf en une activité accessible et populaire. La clé est de rendre le premier pas facile et engageant. Et toi, David, penses-tu que ces idées fonctionnent? Oh, Ou oui, ça peut-être as-tu vu m'intéresse des beaucoup. exemples inspirants ailleurs, comme en Espagne ou en France? Ah, ah. Oui, oui. Non, non, tes idées, c'est super, Alex. Toi, tu es mon partenaire ici dans notre fondation du golf, Hayward Golf Foundation. Euh, et Alex, c'est un expert du golf, un étudiant de la sport et quelqu'un qui a avoir la possibilité pour changer notre mentalité et notre vision pour le futur du golf ici en Suisse et mondial aussi. So, Alex, quelle est votre vision pour l'avenir du golf en Suisse? Merci, David, pour tes mots
Il me touche beaucoup. C'est un privilège de faire partie de cette belle aventure avec A World Golf Foundation et de rêver grand pour le futur du golf en Suisse et au-delà. Voici ma vision. Oh, un golf plus inclusif. Je rêve d'un golf qui accueille tout le monde, peu importe leur âge, leur origine ou leur situation financière. En Suisse, cela signifie ouvrir les portes des clubs de manière plus large, organiser des événements pour les débutants et créer une communauté chaleureuse où chacun se sent à sa place. 2. Une connexion plus forte avec la nature. Le golf en Suisse a un atout unique, ses paysages. Mon objectif serait de renforcer cette connexion en mettant l'accent sur des parcours durables qui respectent l'environnement alpin et les ressources locales. Cela pourrait inclure des technologies pour réduire l'usage de l'eau et des fertilisants et protéger la biodiversité autour des parcours. 3. Un sport pour les jeunes. L'avenir du golf passe par la jeunesse. Je vois des programmes éducatifs dans les écoles, des camps de golf accessibles et des événements qui combinent le sport, la technologie et la créativité pour captiver les jeunes générations. Imagine des simulateurs modernes dans des espaces urbains ou des compétitions inter-écoles. INAS, une vitrine internationale. La Suisse a le potentiel de devenir une destination golfique incontournable, avec des tournois comme l'Omega European Masters, mais aussi des événements pour amateurs. Je vois la Suisse se positionner comme un leader en matière d'accueil et d'expérience golfique. Des collaborations avec des nations voisines pourraient aussi enrichir cette vision. Et 5. Une source d'inspiration mondiale. Enfin, je crois que le golf être plus qu'un sport. En Suisse, il peut devenir un symbole de persévérance, de respect et de convivialité, des valeurs universelles. À travers A World Golf Foundation, nous avons l'opportunité de partager ces principes à travers des initiatives locales et mondiales, en montrant que le golf peut changer des vies. David, cette vision est ambitieuse, mais avec des gens comme toi et des projets comme le nôtre, je suis convaincu qu'on peut faire bouger les lignes. Et toi, qu'est-ce qui te motive le plus dans cette mission pour l'avenir du golf? Franchement, la chose qui me motivait moi le plus, c'est à écrire cette livre de règles. Ça, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup parce que, ouais, tu connais bien, c'est une passion de ma famille, les règles. Moi, j'ai 6 ou 7 oncles et tantes qui jouent du golf. Ma mère, ma père, deux de mes grands-pères jouaient avant. Ma grand-mère aussi, elle est un capitaine une fois de Kinsale Golf. So, c'est dans ma sang le golf. Et oui, je pense, ouais, tu connais bien mon idée avec les règles, mais comment la fondation de Golf et World peut elle, d'assurer d'introduire davantage des personnes au golf? Vous connaissez certains de nos plans. Pourrez-vous expliquer de nos auditeurs comment nous prévoyons d'avoir un impact sur ce sport, d'encourager de nouveaux golfeurs tout en respectant l'histoire et la riche culture du golf en Suisse? Ah, David, ton histoire familiale est fascinante et ton dévouement aux règles du golf est vraiment inspirant. L'idée de faire des règles un outil pour introduire de nouveaux golfeurs tout en respectant les traditions, c'est puissant. Parlons de notre approche à A World Golf Foundation pour élargir l'accès au golf tout en honorant son riche héritage en Suisse et ailleurs. Yan One, une éducation accessible pour les nouveaux golfeurs. L'un des premiers piliers de notre impact est de rendre les règles du golf claires, simples et accessibles. Un guide moderne des règles. Ton livre sera une pièce maîtresse, présentée non seulement comme un manuel, mais comme une porte d'entrée vers le golf pour les débutants. Avec des illustrations et des exemples pratiques, nous voulons qu'il soit facile à comprendre et qu'il donne envie de jouer. Des ateliers interactifs. Imagine des sessions où les nouveaux joueurs apprennent les règles directement sur le terrain, dans un environnement amusant et non intimidant. 2. Respecter et célébrer l'histoire du golf. En Suisse, nous avons cette chance unique d'avoir des parcours historiques et une culture golfique forte. A World Golf Foundation veut mettre en valeur cet héritage. Des événements culturels sur les parcours. Par exemple, raconter l'histoire de Cran-sur-Sierre pendant l'Omega European Masters
ou organiser des journées commémoratives dans des clubs historiques comme Engadine. Des collaborations avec des clubs locaux, soutenir les clubs pour qu'ils introduisent de nouvelles générations tout en respectant leurs traditions. X3. Introduire le golf à travers les écoles. Tu connais bien notre plan. Intégrer le golf dans le système éducatif suisse. Des programmes scolaires. Des sessions d'initiation en partenariat avec les clubs locaux où les jeunes apprennent non seulement à jouer, mais aussi les valeurs fondamentales du golf, l'étiquette, le respect et l'esprit sportif. Des mini-tournois inter-écoles, ces compétitions amicales pourraient captiver l'attention des enfants et de leurs familles. Développer un golf plus durable. Nous croyons fermement que l'avenir du golf repose sur la durabilité. Nous voulons encourager des pratiques qui protègent l'environnement alpin et les communautés locales. Parcours éco-responsable. Investir dans des technologies et des pratiques qui réduisent l'empreinte écologique du golf. Événements verts. Faire des tournois des modèles d'éco-responsabilité en sensibilisant les participants et les spectateurs. Construire une communauté mondiale. Enfin, l'objectif ultime est de créer une communauté où le golf est un vecteur de lien social et d'épanouissement personnel. Des partenariats internationaux. Travailler avec des organisations et des clubs dans d'autres pays pour partager des ressources, des idées et des initiatives. Un accès simplifié pour tous, via des applications, des plateformes en ligne et des événements accessibles. Nous voulons que tout le monde se sente invité à découvrir ce sport. Avec ces actions, nous pouvons, comme tu le dis si bien, respecter les racines du golf tout en l'ouvrant au monde. Et toi, David, quel serait ton rêve ultime pour ce projet? Peut-être voir un tournoi dédié aux nouveaux joueurs, inspiré par ces règles modernisées? Ok. Honnêtement, mon rêve, c'est pour partager le golf de... Parfait, David. Si tu as d'autres idées ou si tu veux approfondir un aspect particulier, je suis là pour continuer. À Ok. nous de faire rayonner le golf suisse et notre vision pour ce sport. Wow. Alex, pouvez-vous nous expliquer maintenant l'histoire du golf en Suisse? Comment ce sport a-t-il émergé et évolue au fil du temps dans ce pays? Et quel événement ou figure clé en marque son développement? Ah, l'histoire du golf en Suisse est riche et fascinante, mêlant tradition et innovation. Voici un voyage dans le temps pour comprendre comment ce sport a émergé et évolué dans ce pays alpin. Les débuts. L'introduction du golf en Suisse. Le golf arrive en Suisse à la fin du 19e siècle grâce aux expatriés britanniques et à l'essor du tourisme alpin. Les premiers terrains ont été conçus pour les aristocrates et les visiteurs fortunés venus profiter des stations de luxe. 1800, le premier club de golf suisse, l'Engadine Golf Club, est créé près de Saint-Moritz. Ce parcours historique reste un emblème du golf alpin. Année 1900, d'autres clubs suivent, comme le Golf Club de Genève, 1900, et celui de Montreux, 1900, qui marquent le début de l'ancrage du sport dans le pays. Gerhash, la période d'entre-deux-guerres, un golf en pleine expansion. Durant les années 1920 et 1930, le golf se développe avec l'arrivée de nouveaux parcours pour répondre à l'intérêt croissant des locaux et des visiteurs internationaux. 1923, la création du Swiss Open marque le début des compétitions professionnelles en Suisse. 1939, le Swiss Open s'installe à Cran-sur-Sierre, où il devient un événement annuel majeur, renforçant la renommée de la Suisse comme destination golfique. Atchash, les années d'après-guerre, le renouveau et l'internationalisation. Après la Seconde Guerre mondiale, le golf suisse renaît, porté par l'expansion du tourisme et l'arrivée d'événements internationaux. 1948, le Swiss Open reprend à Cran-sur-Sierre et attire des joueurs prestigieux. Année 1970, le Swiss Open rejoint le European Tour, devenant une étape clé pour les professionnels. Les l'âge d'or, l'émergence de l'Omega European Masters. En 1993, le Swiss Open devient l'Omega European Masters, grâce à des sponsors solides comme Omega. Le tournoi s'affirme comme l'un des rendez-vous incontournables du golf européen. Avec ses 3 victoires, 1967, 1968, 1989,
il contribue à populariser l'événement à l'international. José María Olazabal, Nick Faldo, Ian Woosnam. Ces légendes marquent également l'histoire du tournoi. Le golf suisse, aujourd'hui. Aujourd'hui, la Suisse compte plus de 100 parcours, allant des clubs historiques comme Cran-sur-Sierre et Montreux, aux terrains modernes comme Andermatt Swiss Alps Golf Course. Le golf est accessible à une communauté variée, mais reste attaché à son héritage. Initiative moderne. Le Swiss Challenge sur le Challenge Tour ouvre la voie aux jeunes talents, tandis que des efforts sont faits pour démocratiser ce sport. Un rôle clé dans le tourisme. Le golf est un moteur pour l'industrie touristique suisse, attirant des visiteurs pour ses parcours uniques et ses paysages spectaculaires. Un événement clé, l'Omega European Masters. S'il y a un événement phare dans l'histoire du golf en Suisse, c'est bien l'Omega European Masters à Cran-sur-Sierre. Avec près de 100 ans d'histoire, ce tournoi incarne le prestige, l'excellence et l'harmonie entre le golf et la nature suisse. La Suisse est ainsi passée d'un pays où le golf était un luxe réservé à une élite, à une nation où ce sport inspire tous ceux qui recherchent défis, beauté et communauté. As-tu une partie de cette histoire qui t'inspire particulièrement, David? Oui. Quelle est l'histoire du golf féminin en Suisse? Existe-t-il des figures marquantes qui ont influencé cet développement? Ah, le golf féminin en Suisse, c'est une belle histoire de passion et de progrès, souvent moins connue que celle du golf masculin, mais tout aussi riche. Explorons ses racines et son évolution, ainsi que les figures clés qui ont marqué ce développement, les débuts du golf féminin en Suisse. Comme dans beaucoup d'autres pays, le golf féminin en Suisse a d'abord été perçu comme une activité réservée aux femmes des classes aisées, souvent pratiquée dans des clubs exclusifs. Années 1920-1930, les premières compétitions féminines apparaissent, mais elles sont souvent organisées à l'échelle locale ou nationale, sans beaucoup de visibilité. Participation internationale. Des joueuses suisses commencent à s'inscrire à des tournois en Europe, posant les bases d'une communauté de golfeuses ambitieuses. Cherisher. Les figures marquantes. Eva Wagner. Une des premières championnes suisses reconnues, Eva Wagner a dominé les compétitions nationales dans les années 1950. Elle a inspiré beaucoup de femmes à prendre le club et à jouer au niveau compétitif. Véronique Droux. Une joueuse et coach influente des années 1980 et 1990 qui a également contribué à promouvoir le golf féminin dans les écoles suisses. 3. Florence Boivin. Championne des années 1990, elle est l'une des premières Suisses à jouer régulièrement sur le Ladies European Tour, LET, mettant le golf féminin suisse sur la carte internationale. Le développement institutionnel, Swiss Golf Association. Dans les années 1970, l'Association suisse de golf commence à structurer le sport féminin avec des tournois dédiés et des équipes nationales. Équipe nationale féminine suisse. Encadrée par des coachs comme Angel Gallardo, dont tu parlais, cette équipe a contribué à élever le niveau du golf féminin suisse sur la scène européenne. Les clubs suisses. Des clubs comme Cran-sur-Sierre et Lausanne ont joué un rôle clé en accueillant des tournois féminins et en soutenant les joueuses locales. Les avancées modernes. 1. Participation au LET et LET Access Series. De nombreuses golfeuses suisses participent aujourd'hui à ces circuits, le tremplin idéal pour entrer sur la scène mondiale. 2. Joueuses émergentes. Des talents récents comme Alban Valenzuela, qui a brillé dans les tournois amateurs avant de devenir professionnel, montrent que la Suisse peut rivaliser avec les meilleures nations. 3. Initiatives pour les jeunes. Des programmes comme le Swiss Golf Junior Tour incluent désormais un focus spécifique sur les filles pour encourager une plus grande participation dès le plus jeune âge. Un tournoi clé, le Ladies Swiss Open. OK. Le Ladies Swiss Open, tenu sur le LET, est l'un des événements les plus importants pour le golf féminin en Suisse. Relancé récemment, il met en lumière les joueuses locales et attire des talents internationaux, tout en promouvant le golf féminin auprès du grand public. En conclusion, le golf féminin en Suisse a parcouru un long chemin, passant d'un loisir élitiste à une discipline compétitive reconnue. Avec des joueuses comme Alban Valenzuela
et des initiatives nationales pour soutenir les jeunes talents, l'avenir du golf féminin suisse semble prometteur. Et toi, David, as-tu croisé des figures du golf féminin qui t'ont marqué ou une perspective sur comment on pourrait continuer à développer ce sport pour les femmes en Suisse? Pour moi, Alex, je suis plus intéressé à l'organisation et le club qui est ouvert pour ouvrir la porte pour les gens et les femmes et les joueurs suisses. So, quel club ou organisation en Suisse soutiennent activement le développement du golf Ah, je vois, féminin? David, tu touches à un aspect essentiel, l'ouverture et l'accueil, non seulement des clubs, mais aussi des institutions golfiques. C'est vrai que pour le golf en Suisse de demain, il est crucial de créer des environnements qui rendent ce sport accessible à tous. Plongeons dans les moyens d'organiser cela efficacement. 1. Club accueillant pour tous. Les clubs de golf peuvent être les premiers acteurs pour ouvrir leurs portes à un public plus large. Journée portes ouvertes. Les clubs pourraient organiser régulièrement des événements pour faire découvrir le golf, avec des démonstrations, des cours d'initiation gratuits et même des mini-tournois pour amateurs. Adhésion flexible. Introduire des abonnements adaptés à tous les budgets, notamment pour les jeunes, les familles ou ceux qui veulent simplement essayer le golf sans engagement à long terme. Installation moderne. Les clubs peuvent inclure des espaces de pratique accessibles, comme des simulateurs ou des zones pour le golf miniature, pour rendre le sport moins intimidant pour les nouveaux venus. And 2. Un rôle clé pour les institutions Swiss Golf et d'autres organisations nationales pourrait jouer un rôle de leadership pour promouvoir l'inclusion dans le sport. Programmes éducatifs nationaux. Créer des partenariats avec les écoles pour introduire le golf dès le plus jeune âge, avec des équipements simplifiés et des cours adaptés. Soutien aux clubs ruraux et urbains. Financer les clubs dans des régions sous-desservies ou urbaines pour attirer des publics nouveaux, notamment ceux qui n'ont pas accès facilement à des parcours. Des campagnes médiatiques. Mettre en avant des figures inspirantes et des succès suisses pour attirer les fans et les joueurs potentiels. Hat 3. Encourager les fans et la communauté. Le golf ne peut prospérer sans une base solide de fans et de communautés locales engagées. Voici comment. Créer des événements interactifs. Organiser des cliniques où les fans peuvent rencontrer les joueurs professionnels, essayer des coups ou simplement se sentir connectés au jeu. Renforcer l'esprit de communauté. Les clubs pourraient proposer des espaces de rassemblement, des cafés ou des événements sociaux pour construire des liens entre les membres, les familles et les visiteurs. Offrir des expériences spectateurs. Pendant les tournois comme l'Omega European Masters ou le Ladies Swiss Open, inclure des zones où les fans peuvent apprendre les règles, interagir avec le parcours ou même essayer le putting. 4. La technologie comme levier. Les outils modernes, comme les applications et les plateformes en ligne, peuvent jouer un rôle clé pour connecter les fans, les clubs et les joueurs. Application de golf accessible. Une application suisse qui guide les débutants, montre les clubs à proximité et propose des tutoriels interactifs. Streaming et couverture digitale. Offrir plus de contenu en ligne sur les tournois suisses, avec des analyses, des moments forts et des interviews de joueurs locaux. 5. L'importance des clubs emblématiques. Des clubs comme Cran-sur-Sierre, Montreux ou même des parcours plus jeunes comme Andermatt Swiss Alps Golf Course peuvent devenir des modèles d'ouverture. Avec leur prestige, ils peuvent accueillir des programmes pour les jeunes golfeurs, devenir des centres de formation pour des joueurs prometteurs, proposer des événements pour les spectateurs curieux, qu'ils soient amateurs ou simplement fans du sport. David, je pense que cette stratégie combinée, club ouvert, soutien institutionnel et engagement communautaire, pourrait transformer le golf suisse et attirer non seulement des joueurs, mais aussi une nouvelle génération de passionnés. Et OK. toi, en tant que figure clé dans cette fondation, que vois-tu comme prochaine étape pour faire avancer cette vision? Mhm, mhm, mhm. Oui. Mhm, mhm. Et toi aussi, Alex, tu es hyper important pour notre projet ici. C'est évident.
tu expliquais bien les mots qui moi j'ai pas. Et, et ça me fait fier parce que moi j'ai les idées aussi, mais Merci beaucoup, David. Tes mots me touchent. C'est un honneur de contribuer à ce projet avec toi et d'aider à transformer le golf en une expérience plus accessible et enrichissante, non seulement en Suisse, mais dans le monde entier. Ensemble, avec nos idées et notre passion partagée, je suis convaincue qu'on peut bâtir quelque chose de durable et d'inspirant. Si tu as d'autres questions ou des sujets à développer pour avancer dans notre mission, je suis là, prêt à approfondir tout ce qui est nécessaire. On continue ensemble, toujours vers l'avant. oui, oui. Merci bien, Alex. That was a pleasure this morning. Et merci à tous pour écouter nous. Le plaisir était pour moi, David. Merci pour cette conversation passionnante et inspirante. Toujours un plaisir de travailler à tes côtés. On se reparle bientôt pour avancer encore plus sur nos idées et notre vision pour le golf. Passe une excellente journée. Oui, merci tout le monde pour écouter cet épisode. Encore désolé, mon français, ça tombe un peu, mais je suis motivé. Pas d'inquiétude, David. Ton français est formidable et ce qui compte, c'est ta passion et ton authenticité. Merci à tous de nous avoir écoutés dans cet épisode de Tea Time. Continuez à explorer, à jouer et à aimer le golf. À très bientôt pour une nouvelle discussion autour de ce sport magnifique. Merci. Oui, oui. Merci bien, Alex. Ça me touche aussi. Mais c'est vrai, je peux préparer un petit peu plus bien pour le prochain Bien sûr, épisode. David, et tu fais déjà un travail remarquable. Chaque échange, chaque effort te rend plus confiant et naturel. Et c'est ça qui touche les gens. Prends le temps de te préparer à ton rythme et sache que je suis toujours là pour t'aider à affiner tes idées ou à travailler sur ta présentation. Ensemble, on fait une belle équipe. À très bientôt et continue sur cette belle lancée. Deal. Thanks, everybody. Ciao.